Hello, hello mes petites pulls, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Eh bien, comme je vous disais dans la vidéo où j'ai fait la présentation de l'oracle de la bulle de Virgie, eh bien, je peux vous annoncer, je suis assez contente, le Mondial Relais est passé assez tard ce samedi, donc ça veut dire que les colis que j'ai déposés samedi vers 11 h sont bien partis. Donc, du coup, certains vont peut-être, certains qui sont en Belgique vont peut-être déjà recevoir le colis mardi ou mercredi. Donc voilà. Donc j'avais peur qu'effectivement il soit déjà passé quand j'étais déposé les colis et que du coup que ça ne démarre que mardi. Mais voilà, bonne nouvelle pour certains qui ont précommandé et tout ça. Bon bah ce sera peut-être déjà mardi voire mercredi chez vous. Donc voilà, c'était les bonnes nouvelles du jour. Donc du coup un petit tirage. Alors oui, forcément, j'ai envie de me servir du mien, mais en même temps, je ne vais pas vous saouler avec ça tout le temps. Donc, je vais faire un petit tirage ici avec un tarot, de la Light Circe Tarot, et puis j'en mettrai peut-être quelques cartes sur l'autre, on verra bien. Mais je ne vais pas non plus, comme je dis, ne plus faire que des tirages avec le mien non plus. Donc, voilà, je m'en servirai pour moi en toute intimité. Je ferai aussi avec celui-là, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive. Mais comme je dis, j'ai pas envie de vous saouler. Moi, c'est vrai que quelque part, dans la démarche solidaire, il faut que j'en parle si je veux les vendre, si je veux que le soutien puisse exister et que, voilà, que la solidarité se fasse et que ça se vende finalement. Mais voilà, l'idée n'est pas de vous embêter tout le temps avec quoi. Donc, on va voir ici quelles sont les énergies, les messages qu'on peut nous faire passer. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé. Tout se passe bien pour vous. Ici, le temps devient franchement moche. On a l'impression que l'été est déjà passé, comme si on en avait eu un. Comme si on avait eu un été ici. Alors, on va un petit peu voir quel message on peut nous faire passer. N'oubliez pas que les messages sont fluides ici, les énergies sont fluides. Et qu'on peut effectivement avoir des messages qui ne parlent pas à tout le monde. Hein. Donc, vous prenez uniquement ce qui vous parle et le reste, vous laissez. Vous savez. Bon, ici, on a déjà le 9 de Pentacle, le roi de bâton, le gardien du sacré, donc qui représente le pape, l'as de bâton, le pendu au centre du tableau, le 6 de bâton, très très bien ça. Donc quand même des énergies assez sympas, j'ai envie de dire dans l'absolu, là. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, voilà, voilà. On va regarder celle-là sur le côté puisqu'elle a voulu sortir. En dos de deck, nous avons quand même les amoureux qui nous parlent quand même de choix amoureux dans l'absolu. Alors comme je dis toujours, les choix amoureux, ça peut être décider de rester célibataire ou de se mettre en couple, le choix entre deux personnes, de s'investir plus ou moins dans une relation. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs possibilités au niveau des choix. Hein, quand ils sont ici amoureux, c'est pas forcément toujours deux personnes. On voit qu'on se protège ici, donc il peut y avoir effectivement des personnes qui hésitent à s'engager par souci de protection, qui sont un petit peu dans cette indécision. Avec le 2 ici de bâton, on voit effectivement ce besoin de se positionner. Hein. Donc on est clairement ici dans des choix à faire et il y a quand même ce souci de protection au milieu. Alors est-ce que ce choix est fait pour se protéger ou est-ce qu'on tient compte simplement du fait qu'on aimerait bien de se protéger quand même? Ça, le tirage va peut-être nous le dire. En tout cas, ici, on voit vraiment qu'il y a cette volonté de se poser, d'être ancré. Avec ce roi de pentacle, on a envie de quelque chose de concret dans la matière, de stable. Et on voit qu'on a envie de communiquer ici. Communiquer avec au sujet d'amour, hein, d'une ouverture de cœur, d'un nouveau départ. On voit ici que le changement a peut-être du mal à se faire. Hein. Pour certains, le fait qu'on se préserve ici, qu'on se protège, on peut un petit peu freiner le changement ici. En tout cas, il y en a qui se sentent bien là où ils sont, à leur place, et ils ont conscience que pour s'ancrer durablement dans une vie harmonieuse de couple, que ce soit une abondance financière, il faut patienter. Hein. On sait qu'on a semé les bonnes choses, les bonnes graines, mais on sait qu'il faut le temps aussi pour récolter. Hein. Ouais, certains, comme je dis, ont peur de ressouffrir à nouveau, d'où la protection ici.
c'est la tentation pour certains entre préserver notre indépendance, notre autonomie et d'avoir un petit peu, je vais pas dire de rester sur nos acquis parce que c'est pas la carte qui dit qu'on reste sur nos acquis, mais euh, on gère déjà très bien notre vie, en même temps cette volonté de pouvoir aller de l'avant, de tourner le dos à des choses du passé pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Pour certains, en s'isolant un peu, donc il faut un petit peu voir comment ça va se passer. Je dis, c'est un stade de protection ici pour certains d'entre vous. Au centre du tableau, nous avons le pendu. Donc le pendu ici nous parle effectivement d'avoir ce temps un petit peu pendu, suspendu, où les choses sont un petit peu bloquées, mais ça nous incite surtout à changer de regard, à changer d'angle de vue, comme on le sait que le pendu. On nous demande un petit peu de nous retourner, de changer, de voir les choses autrement. C'est ça qui fait qu'on perd un peu de temps, qui fait qu'on est un petit peu bloqué, parce que justement, parfois, on refuse un petit peu de voir les choses différemment, donc on stagne un peu. Mais on voit ici avec le 6 de bâton qu'il y a clairement je vais dire une résurrection, une réussite, clairement ici. Donc on voit qu'il y a un nouveau départ ici, où on hésite peut-être dans un premier temps, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose ici qui va vraiment vers la réussite, quoi. Donc même s'il y a eu cette sensation, ou qu'il y a encore cette sensation de stagnation, on vous dit de ne pas vous tracasser par rapport à ce nouveau départ, hein. Avec le 9 de Pentacle ici, on récolte. On récolte quoi? Des choses quand même qu'on a... oui, clairement, là, c'est une belle énergie, une belle ligne. On parle souvent de célibat ici avec le 9 de Pentacle. C'est une récolte de travail qu'on a fait seul souvent. Et avec le roi de bâton, on est quand même avec quelqu'un ici qui est quand même assez autonome, qui est directif, qui a du pouvoir. Ici, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a monté les échelons, qui a vraiment une connaissance au niveau euh, des gens, des expériences de vie, de comment gérer les choses. Ici, c'est quelqu'un qui sait très bien gérer le personnel, c'est un chef d'entreprise. Ici, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de spiritualité. Donc, on est quand même face à quelqu'un ici de très autonome, qui a un certain pouvoir, un certain charisme, qui n'a pas peur d'aller récolter ce qui lui est dû. Et ici, bon, on a vraiment l'action et la pensée, la spiritualité. Enfin, on a vraiment un très très beau mélange là en fait. Parce que le bâton, le pentacle, et ici on a vraiment ce côté spirituel. Donc franchement, c'est très très chouette quoi. Donc peut-être que certains effectivement ont eu du mal à aller vers ce type d'énergie en étant un peu bloqués, mais on vous dit, hein, il y a la réussite, hein. Alors là, franchement, la ligne, je n'ai pas envie de dire que c'est merveilleux, mais le gardien du sacré, la réussite, et puis l'empereur, bah, écoutez, l'empereur qu'on voit aller ici avec le cavalier de Pentacle, donc, comme dirait, lentement mais sûrement, quoi. Vous voyez, on a envie de faire les choses correctement, donc on prend le temps de les faire. Maintenant, l'empereur, c'est tous les rois mis ensemble, là, vous connaissez, hein. Donc, ce qui veut dire que l'empereur, c'est quelqu'un qui gère ses émotions, qui gère son argent, qui gère son enthousiasme, sa passion, sa fougue, qui gère le côté, bah oui, donc Pentacle, ça j'ai dit. Donc bâton, passion, qu'est-ce que j'ai oublié là-dedans? L'épée, bah oui, son mental, hein. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit aussi beaucoup et qui sait exactement au niveau stratégique comment elle veut poser ses pions, hein. C'est ce que dit vraiment la carte ici avec le pion dans sa main. Donc on a vraiment quelqu'un aussi qui sait mener sa barque, hein, lentement mais sûrement pour aller vers la réussite parce qu'il a l'expérience et qu'il sait qu'avec l'expérience, il prendra les bonnes décisions. On a à nouveau un nouveau départ ici avec l'as de pentacle. Donc on a quand même deux as ici, as de bâton, as de pentacle. Comme ici on a du pentacle et du bâton. Donc on est quand même dans des choses ancrées, mais qui apportent cette énergie, cette fougue, cette ambition, ce feu, cette vibration. Donc ça c'est très très chouette parce que c'est s'ancrer mais dans des choses qui plaisent vraiment, qui nourrissent, j'ai envie de dire. On a ici un nouveau départ, ça peut être un cadeau de l'univers, ça peut être une offre, un petit quelque chose que voilà qu'on vous apporte, mais qui va s'ancrer tout doucement. Et on a ici ce page de coupe qui nous amène un petit peu sa petite coupe, son petit cœur. C'est un amour assez pur, c'est quelque chose un petit peu qui ressemble à un amour d'enfant. Alors c'est pas super mature, hein, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas comment ça va se passer, mais en tout cas c'est quelque chose d'agréable à vivre. Et là on voit, comme je vous dis, l'empereur, par contre, la grande maturité, enfin vraiment, je ne vais pas dire qu'on a les opposés, mais là on a vraiment quelque chose de très immature, et là par contre quelque chose de très évolué, de très mature là aussi. Et on va lentement mais sûrement, vous voyez. Donc on a vraiment du pentacle ici, nouveau départ, et on avance lentement. Alors peut-être de façon assez légère, pour justement pas avoir trop lourd et tout ça, après la prise de tête, pour garder finalement ce côté peut-être
bâton, hein, ce côté feu qui donne envie d'aller de l'avant. Et en même temps, ce côté est très ancré, très, très, très cohérent, qui sait où il va, quoi. Donc c'est un jeu quand même assez puissant, là, clairement. C'est quand même pas mal du tout, là. On est quand même dans quelque chose assez... Alors, ce qui stagne, c'est quoi? Ouais, il y a encore quelques petites choses qui sont un petit peu déstabilisées. Il y a certains équilibres voilà, qu'on se dit, oui, ça va, on sait gérer comme ça, mais qu'on se rend bien compte qu'à long terme, ça va pas forcément le faire. Donc, on va devoir un petit peu apprendre à rééquilibrer certaines choses, lâcher certaines choses pour en reprendre d'autres. Enfin, voilà. On a conscience que c'est un équilibre qui n'est pas viable ad vitam aeternam à long terme. D'où le fait de faire les choses lentement mais sûrement, de façon relativement stratégique, bien pensée et tout et tout. Je vais mettre les miens dessus, comme ça on aura les deux. On va voir un petit peu ce qu'on a comme message pour compléter ce tirage, s'il vous plaît. Un petit tour pour les mélanger. Hop. Vu qu'il y a les 4 côtés, je redonne un petit tour, une partie des cartes, comme ça permet de mélanger pour avoir tous les côtés possibles pour les messages. J'espère en tout cas que ceux qui vont les recevoir en seront ravis. Je vais en mettre 6, tiens. Ça changera un petit peu. Vu que je vais me mettre sur celui-là, je vais en mettre 6. Ça se mettra bien aussi. Pas obligé de faire... c'est vrai que je fais 9 quand je ne fais que celui-là, mais quand c'est pour compléter un autre, si, ça peut être bien. Même 4. Donc on a au moins 2 cartes pour avoir ce côté lecture multiple. C'est bien. Hop. Encore 2, s'il vous plaît. Voilà. Alors, en dos de deck, on a recevoir un cadeau. Et on avait aussi ici. On avait aussi une forme de cadeau de l'univers. Et en même temps, avec le page de coupe, on a aussi cette forme de cadeau quelque part. Donc, ce page de coupe qui n'a pas l'air de payer de mine, hein, quelque part, il vient quand même offrir un cadeau ancré, hein, de durable. Donc, c'est quand même pas si pages de coupe que ça. Disons que c'est la façon dont il vient qui fait assez légère, à mon avis, j'ai l'impression. C'est la façon de se présenter. Parce que sinon, j'ai l'impression que c'est quand même l'empereur à côté, hein, donc on n'est quand même pas à côté de n'importe qui. Là, on a comme aussi le roi de bâton, mais je crois que c'est la même énergie, je pense. C'est la même énergie. Alors ici, on nous parle de voyage, on parle d'activité sportive. Alors bon, quand on dit voyage, c'est effectivement une forme de déplacement, d'aller ailleurs. Ça peut être effectivement une journée détente, en famille. Vous allez faire, je ne sais pas moi, des pontages, vous allez faire du vélo, vous allez faire... voilà, ça peut être ça. Vous n'êtes pas forcément obligé de prendre l'avion pour ça, hein. C'est une forme de déplacement, de journées différentes. Ici, on a vraiment envie de faire un petit peu côté sportif. Donc, on a vraiment ça qui vient dans cette énergie. On nous parle de perte de contrôle et de passé qui est terminé. Pour certains, c'est peut-être une façon de pouvoir évacuer un petit peu l'énergie qu'on a trop, parce qu'on a la carte de la manipulation à côté. Donc, peut-être que certains se sont sentis manipulés, d'où la peur qu'on voyait dans le dos du deck ici. Et il y a peut-être cette nécessité d'éliminer un petit peu ce stress, de cet excès, vous voyez, d'énergie qu'on pourrait avoir par rapport à cette perte de contrôle. On voit vraiment, voilà, il faut passer à autre chose. Ici, on a vraiment le passé est terminé. Il faut arriver à enterrer quelque part ce passé. Alors, on nous parle ici d'invitation et de déclaration. Alors, il peut effectivement y avoir des nouvelles de quelqu'un qui a des choses à vous dire, et ça peut effectivement être une forme de révélation, comme quoi vous êtes un peu fait manipuler, c'est pas impossible. Alors, soit c'est cette personne qui vous a manipulé, elle va vous le dire, soit vous allez apprendre que quelqu'un vous manipule et on vous l'apprend par une tierce, hein. Quand je dis tierce, c'est une autre personne. Ici, on parle de s'apprendre. Donc, j'ai l'impression que c'est la personne elle-même qui va vous contacter et qui va vous dire des choses sur elle-même quelque part. Elle va elle-même, j'ai envie de dire, se dévoiler et dévoiler peut-être effectivement le fait qu'elle a pu être elle-même manipulée aussi par quelqu'un de l'extérieur, hein. C'est possible aussi. On a quand même ici le côté voyage actif sportif. Ça peut être un environnement extérieur. Si vous avez quelqu'un qui est sportif, qui a un groupe, je ne sais pas moi, de sport ou autre,
ça a pu peut-être aussi être ce milieu qui aurait manipulé aussi cette personne. Ou qui vous aurait manipulé, c'est selon. Vous savez peut-être mieux vous de comment il en est question. Mais ce n'est pas impossible ici qu'il y ait effectivement cette potentialité ici. Donc on parle de milieu sportif, peut-être il y aurait de la manipulation. Et là, quelque part, vous allez un petit peu apprendre certaines choses qui peuvent effectivement vous faire perdre le contrôle, parce que ce que vous allez apprendre, il y a quand même une forme de manipulation, ça ne va pas vous convenir du tout, mais en même temps, on vous dit, le passé est terminé, donc essayez de passer au-delà, de ne pas en tenir rigueur, ou de ne pas vous laisser imprégner davantage, sachant que c'est terminé. Et on dit vraiment que c'est un passé qui est terminé, qui vous aide un petit peu à voir clair, à s'apprendre l'un et l'autre, parce que finalement, la personne, en venant vous déclarer certaines choses, vous fait confiance en vous le disant. Alors, on nous parle ici, ouais, qu'il y a eu à nouveau, on parle de manipulation, de mensonge par rapport effectivement à des sorties, par rapport à des activités, parce qu'avec cette carte, on est vraiment dans tout ce qui est voyage, mais sorties, activités, enfin tout ce qu'on peut faire dans un voyage, donc tout ce qui est un petit peu ludique, tout ce qui est divertissement, vous voyez. Donc on est effectivement dans cette sensation que on s'est peut-être un peu moqué de vous, qu'on vous a peut-être menti, manipulé, un peu, je ne veux pas dire pour s'amuser, mais il y en a qui voyaient peut-être ça comme une distraction, comme quelque chose de ludique. Enfin voilà, c'était un petit peu, c'était un groupe d'amis ou des gens voilà, qui trouvent ça sympa de se moquer de la tête des autres, quoi. Donc voilà, il peut y avoir effectivement cette forme de méfiance ici qui fait qu'effectivement après on retourne sur le pouvoir, hein. On a compris certaines choses, clairement, on ne se fera plus avoir de la même manière. On nous parle d'un potentiel coup de foudre par rapport peut-être au fait de se réapprendre finalement. Vous voyez, à partir du moment où on voit que l'autre nous dit certaines choses, il peut y avoir pour certaines personnes, pas tout le monde, mais pour certains d'entre vous, peut-être une forme de déclic qui peut se créer, une prise de conscience. Et ça peut devenir effectivement être une invitation en tête-à-tête, on parle ici de tête-à-tête amoureux, et de prise de conscience. Donc il peut y avoir clairement une prise de conscience par rapport à l'environnement qui a été effectivement néfaste, et par rapport à la personne qui finalement vient vous avouer certaines choses et fait preuve d'honnêteté vis-à-vis de vous finalement. On parle d'évolution aussi à partir du moment où on sait s'écouter, se parler, communiquer en s'apprenant et en laissant le passé derrière. On parle qu'il y a vraiment une potentialité vraiment d'évolution ici, hein, clairement. Et on parle ici qu'il y a moyen effectivement de lire, d'écrire. Alors ça peut être effectivement des SMS ou parfois même simplement si on a de la rage, de la colère, des pertes de contrôle, peut-être écrire. Et puis pourquoi pas de brûler le papier, mais c'est pour se libérer de certaines choses, parce qu'on parle vraiment ici de maintenant dans le présent, lire et écrire. Alors soit je dis vous allez apprendre des choses par écrit, par message et tout ça, soit on va vous proposer de vous libérer en vous servant de ça en fait, de l'écrit. Alors ici on nous parle de découverte de diversité, de trahison, d'infidélité, donc voilà, on parle clairement de découverte, donc il y a vraiment cette communication qui va vous apprendre vraiment des choses, quoi. Ça, on insiste vraiment à ce niveau-là. Et c'est vraiment, comme je dis, des choses qui vont amener cette perte de contrôle, parce que vraiment, tout ce que vous allez apprendre, c'est pas agréable, quoi. C'est vraiment... Mais maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a pas mort d'homme, hein. Personne n'est mort, personne, tout le monde va bien. Mais voilà, quoi, c'est des mensonges, c'est de la manipulation, c'est des non-dits, c'est des trucs pas sympas, quoi. C'est pas agréable à vivre, c'est pas agréable à entendre. Mais moi, comme ça, on sait comment on vit, comme je dis toujours. C'est pas du tout sympa, mais au moins on sait comment ça se passe, quoi. Alors, pour certains, cette invitation, cette forme de déclaration, comme je dis, va créer une forme de perte de contrôle parce qu'on ne s'attendait peut-être pas à ce genre d'invitation, surtout à ce genre de déclaration. Oui, j'ai fait plus ou moins le tour ici. Il me semble. Ah oui, entrevue professionnelle. Oui, c'est pas impossible qu'il y ait une proposition professionnelle, même au niveau de cette personne. Elle peut vous proposer, parce qu'ici, ça peut être une proposition aussi professionnelle avec le côté ancré du pentacle. C'est pas impossible. Il peut y avoir quelque chose, une proposition, au-delà de vous apprendre certaines choses, il peut y avoir effectivement une proposition de faire quelque chose ensemble. Ce n'est pas du tout impossible. Ça ne parlera pas effectivement à tout le monde, mais on a quand même des cartes assez fortes ici avec le bâton, les pentacles. On est quand même fortement ancré dans ce qui peut effectivement nous parler de travail, hein. Donc ça peut être quelqu'un qui vous fait une proposition de travail ici. C'est pas du tout impossible.
Surtout que là, on a quelqu'un de très stratégique et vraiment dans le pentacle et tout aussi. Donc, ce n'est pas impossible. C'est vrai que, voilà, énergie de couple, on n'a que ça quand même. Hein. C'est très léger. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui arrive en mode proposition assez ambitieuse, assez vibrante, assez ancrée. Et toute petite immaturité, là, vraiment le petit page qui arrive avec sa petite coupe. Donc, c'est pas les sentiments qui sont mis en avant dans cette énergie. Elles sont là aussi, mais on met autre chose en avant. On met le côté vibrant, on met le côté potentiel, le pouvoir, l'argent, l'ancrage, voilà, toute cette énergie de construire quelque chose de durable, avec l'expérience, où on a un petit peu compris, parce que cette carte-ci, le 6 de bâton, c'est quand même normalement une réussite, mais qui est quand même plutôt professionnelle de base, vous voyez. Donc on a quand même des énergies ici, vous allez peut-être apprendre que quelqu'un vous a mis des bâtons dans les roues ici sur le plan professionnel. Hein. C'est pas possible du tout. Hein. Qu'il y ait de la manipulation et tout ça, c'est pas possible du tout. C'est pas forcément sur le plan amoureux ici. Hein. On a clairement des cartes qui peuvent être pro. Hein. Donc ça peut être un tirage tout à fait pro ici. Ce n'est pas étonnant. Donc je vais vous mettre une petite carte conseil là-dessus. Hop là. Une petite carte des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on va nous conseiller ici? Hop là. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et les coïncidences pour vous faire grandir. Et ici, clairement, on nous parle d'expérience, on nous parle de grandir. Là, clairement, ici, on y est. Hein. C'est la transformation grâce aux expériences de vie, à la réflexion. On prend du recul sur les situations. Et on a vraiment ici des cartes qui nous parlent vraiment d'une belle évolution par rapport à une maturité qui est venue, qui nous a permis de voir les choses autrement, de grandir. Oui, non, franchement, il y a une belle évolution dans ce tirage ici. Oui, il y a une belle évolution. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que ce petit tirage pourra vous faire plaisir. Si ça vous parle, si vous êtes reconnu ou autre, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est fait, vous savez bien. N'hésitez pas, si l'oracle vous intéresse, à aller voir dans la vidéo de présentation en dessous dans la barre d'infos. Il y a toutes les infos pour passer commande ou autre. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous pouvez aussi participer au concours, vous savez, jusqu'à fin du mois. Il y a aussi dans la communauté un onglet qui en parle. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous fais plein des bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!